Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la première sortie de Pulsation Week-end pour ce mois de février. Nous sommes justement le vendredi 1er février 2013 au sommaire de l'actualité. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire réprouve la résolution adoptée par 5 membres du Conseil demandant à Maître Néhémie Joseph de rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat en 2015. Cette décision n'engage que ses signataires, indique Maître Anel Alexis Joseph. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi au Palais national les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit des ambassadeurs de Trinidad et Tobago, de l'Inde et du Nigeria. La commune de Delma fait son carnaval. Le rendez-vous est à Delma 45-47 ce dimanche 3 février, avec notamment la participation de plusieurs groupes musicaux dont Voix des Îles et Rock Femme. 3 millions de gouttes ont été décaissés pour les festivités. Au Mexique, une explosion probablement due au gaz dans la tour de la société Pemex a fait jeudi au moins 32 morts et plus d'une centaine de blessés. Quelques 200 à 250 personnes se trouvaient dans la zone concernée par l'explosion. Les forces de l'ordre ont tenté ce vendredi de disperser par la force des manifestants lançant des cocktails Molotov contre le palais présidentiel au Caire lors d'une nouvelle journée de protestation à travers le pays contre le président islamiste Mohamed Morsi. Dans l'actualité sportive, la Beckamania gagne Paris. La venue de l'Anglais au PSG, un fantastique coup commercial pour le club de la capitale française, tant la marque Beckham fait encore vendre sur la planète football. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gabon Zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Le rechef, bienvenue dans le développement du journal. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire réprouve la résolution adoptée le 30 janvier par 5 membres du CSPJ demandant à Maître Néhémie Joseph de rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat en 2015. Cette décision n'engage que ses signataires, indique Maître Anel Alexis Joseph, soulignant qu'au CSPJ, les décisions se prennent en assemblée à la majorité requise et sont consignées dans un procès verbal constatant la délibération et ce à se destiner justement. Or, le registre permet de constater qu'il n'y a pas eu de réunion le 30 janvier 2013 selon cette mise au point du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Autre point de l'actualité, le député Loun Doréus du PRI dénonce la mainmise du bloc majoritaire sur l'ensemble des commissions de la Chambre basse après avoir raflé la quasi-totalité des postes au bureau de cette assemblée. L'élu de Mol-Saint-Nicolas en veut pour preuve la désignation des 9 membres de la Chambre appelés à compléter la commission bicamérale qui doit désigner les représentants du Parlement au collège transitoire du Conseil électoral. Un comportement inélégant, juge le parlementaire, qui informe que PRI, parlementaire pour le renforcement institutionnel, a envoyé une correspondance au Sénat pour attirer l'attention des pairs conscrits sur ce qu'il appelle les dérives de ses collègues à la Chambre basse. Et le cas peut être légal pour que PSP, en tant qu'un groupe qui dit le majoritaire, est capable d'appuyer le gouvernement pour prendre tout poste qui est dans le bureau, mais de toute façon, il n'est pas élégant, il n'est pas démocratique tout. Parce qu'il y a plusieurs tendances, configurations en la Chambre des députés, et nous, tous ces députés,
nous tous, nous avons pour mission pour représenter la population valablement. Donc, nous avons pour responsabilité tout pour participer dans tout ça qu'a fait dans la Chambre des députés. Donc, sorti dans le bureau, que vous prenez toute cette portion, venez dans la commission au Kounia. Pas oublier, l'année qui passait, à nous occupé toi, présidence de commission et secrétaire vice-présidence. C'est commission commission santé publique et de la population que médecin de formation, député Sinal Bertrand, qui est dirigé, c'est le seul docteur médecin qui est dans la Chambre des députés. Commission anticorruption, que un pasteur militant a dirigé, enfin un député militant, parce que c'est ça a Dieu donné, et il y a intégré commission planification tout, que nous avons un spécialiste dans la question, enfin, de compétences dans la question qui t'a présidé. Nous te disons, nous motiver pour nous occuper même et commission ça. Tu as de réticence notamment sur la commission anticorruption. Ça vient faire nous peur. Parce que nous ne disons pas comprendre comment il y a un groupe politique qui lui-même mettait 7 personnes pour diriger la chambre, et puis il y a une commission qui est capable de loger sur qui attitude qui a qui comportement qui a qui travail qu'il a fait, et puis pour c'est eux-mêmes encore qui choisit pour occuper la commission ça, qui est la commission anticorruption. Donc nous avons peur. Donc, ils n'ont pas intéressé pour que la commission que nous sentons nous avons compétence pour ces commissions ça nous présider. Donc nous disons, bonne chance. Ils prennent un bagage là, et ils choisissent, mettez les gens que vous voulez et les gens la caillou dans la commission. Troisième bagage qui est encore plus grave, c'est désignation certains membres pour compléter une commission, enfin une commission souveraine paritaire avec sénateurs et députés pour statuer sous choix différents mondes qui peuvent gagner pour statuer sous 3 membres et parlement pour désigner dans le cadre du conseil électoral. Ils ont choisi 9 mondes. Parmi eux, il y a un prix qui ont fait appel à faire. Donc, puis devant, si nous voulons, nous regarder 1, 2, 3, 4 personnes qui est sauvé, pour qui secteur habitué de travail, qui comportement, qui position qui est habitué de défendre en la Chambre des députés. Donc, nous ne pouvons pas faire ça pour contre nous. C'est ça que fait nous écrit Sénat, nos correspondances que nous presque rendons publiques, parce que les amis de la presse nous ont distribué le baillot. Mais nous informer la population haïtienne, tout sur qui comportement il y a un groupe gagné en dedans et Parlement. Un comportement antidémocratique et pour moi-même qui passe nettement à côté par rapport à mission nous comme député qui sait contrôler les actions de l'exécutif. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi au Palais national les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit des ambassadeurs de Trinidad et Tobago, le docteur Iva Camille Gloudon, de l'Inde, M. Kajasekara et du Nigeria, Otumba Olatokumbo Kamson. Ces diplomates ont exprimé la volonté de leurs pays respectifs de coopérer avec Haïti dans divers domaines, selon une note du bureau de communication de la présidence. De son côté, le chef de l'État a formulé le vœu que leur présence contribue à dynamiser les relations diplomatiques entre leur pays et Haïti. Autre point de l'actualité, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a lancé officiellement ce jeudi à Port-au-Prince son programme d'assistance légale. Le but est de réduire la détention préventive prolongée et de garantir l'accès à la justice aux plus démunis. Ce programme a été élaboré de concert avec la MINUSTA. Jonas Doriska, reportage. Favoriser la réduction de la détention préventive prolongée dans le pays et garantir l'accès à la justice aux plus démunis. Tels sont les objectifs de ce programme d'assistance légale lancé ce jeudi à Port-au-Prince par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. L'occasion pour le garde des Sceaux de la République, maître Jean-Renel Sanon, de réitérer la volonté du pouvoir en place de renforcer l'état de droit dans le pays. Préoccupé par la nécessité d'offrir l'accès facile à la justice à tous les citoyens et citoyennes de ce pays, le gouvernement Martelly-Lamotte a mis en place les bureaux d'assistance légale. La multiplication de ces bureaux sur toute l'étendue du territoire national ouvrira l'accès à la justice à des secteurs insoupçonnés de notre population. Ces structures de justice participent d'une volonté de résoudre plus tôt des problèmes qui ont trop duré dans le système judiciaire, dans le système carcéral, autant que dans nos pratiques pénales. Le secrétaire général adjoint de la MINUSTA a plaidé pour une justice équitable et accessible à tous, l'un des piliers de l'état de droit, a souligné Nigel Fisher. A noter que la mission onusienne est également impliquée dans la réalisation du programme d'assistance légale.
Ces bureaux d'assistance légale se veulent être un appui au gouvernement haïtien dans le renforcement de l'état de droit. Or, le développement d'un état de droit requiert l'implication et la responsabilité de tous, notamment des citoyens haïtiens. Port-au-Prince est la juridiction retenue pour la première phase du programme d'assistance légale dont le coup d'envoi a été donné au bureau d'assistance légale du Bel-Air. 4 bureaux d'assistance légale ont déjà été mis en place à Carrefour, Pétionville et Port-au-Prince. En 2012, les soins de santé prodigués aux Haïtiens en République dominicaine ont coûté la bagatelle de 1,4 milliard de dollars, selon des chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique en République dominicaine. Des services de soins, médicaments dans les urgences, les tests de laboratoire, les accouchements par césarienne, le contrôle de grossesse précoce chez les adolescentes, les opérations chirurgicales et les transfusions sanguines. Près de 2 milliards de dollars ont aussi été dépensés pour les médicaments, le transport des patients et la vaccination. 1,3 milliard de dollars ont été décaissés pour les centres de santé régionaux afin de venir en aide aux patients haïtiens pour l'année 2013. Tout à fait autre chose. Pour la deuxième année consécutive, la commune de Delma s'apprête à organiser son carnaval. Les festivités auront lieu ce dimanche 3 février et une quinzaine de bandes à pied évoluant à Delma devraient y prendre part, de même que certains groupes musicaux dont Voix des Îles et Rock Femmes. Le président du comité d'organisation du carnaval de Delma, Patrick Jean-Baptiste, informe qu'un budget de 3 millions de gourdes est disponible pour réaliser l'événement. La présidence a contribué à hauteur de 2 millions et la mairie 1 million, informe Jean-Baptiste Patrick. Nous avons un Rock Femme, nous avons un Voix des Îles, qui sont deux groupes qui représentent la commune d'Elma. Nous avons un coût de 3 millions de gouttes disponibles à Nissa. Parce que nous voulons faire bagaille là en l'autre chantier. Nous avons une participation mairie qui c'est 1 million de gouttes. Nous avons la présidence qui bat nous 2 millions de gouttes. Avec ça, nous pensons, mais là, avec le comité, après faire bagaille qui fait le peuple d'Elma, qui satisfait tout le monde. Dans le parcours, on a gagné une quinzaine de bonnes habillés qui sortent dans la commune. Le thème carnaval, là, nous Québec jusqu'à présent, en appui avec le thème national, là, nous connaissons qui c'est un haïtien, un pied-bois, en protocole. Nous-mêmes dans Delma, comme nous connaissons Delma toujours en action, thème c'est Delma toujours en action. Tout un train de mesures ont été adoptés pour assurer la sécurité des fêtards, annonce Badette Maxime et Michel Joseph Junior, respectivement responsables de la sécurité et chefs de l'unité protection civile de la mairie. Des unités spécialisées de la police nationale seront sur place. De plus, le personnel d'au moins 3 hôpitaux de référence seront mobilisés. Le plan de sécurité que nous gagnons pour établir un programme qui a fait dimanche 3 février. Vu que c'est pour la deuxième fois que Mairie Delma prend engagement pour faire carnaval dans la commune d'Elma. Nous-mêmes, dans le conseil d'Elma, nous établissons un plan de sécurité qui a commencé, comme c'est à partir de Delma 45 que Banapio a introduit, puis ils entrent dans Delma 45, puis ils viennent devant ce stand officiellement, puis ils ouvrent pour eux. Et deuxièmement, nous avons essayé d'établir des points fixes dans tout aux alentours de Delma. Côté la place des policiers UDMO avec les policiers d'Elma pour comme c'est palpé, pour éviter que viennent dans le carnaval avec des bouteilles, des armes blanches. Toutefois que la commune d'Elma a fait festivité ça, nous voulons que pour le passer très bien. Au niveau de la commune d'Elma, nous sommes censés plus une vingtaine d'hôpitaux. Oui, mais l'hôpital qui va répondre à des blessés majeurs, nous sommes censés 3 l'hôpital qui ont des blocs opératoires qui complètent, que nous connaissons Benamez, qui c'est et la paix qui plus près nous, et puis ensuite nous avons au Fatma qui presque a une capacité et n'importe type d'opération. À part de ça, l'autre hôpital, c'est complémentaire. L'hôpital, ça c'est l'hôpital. En cas d'un cas extrême, nous toujours communiquer avec Médecins sans frontières qui ont des experts dans le niveau médical qui peuvent avancer.
Et concernant les festivités carnavalesques qui se dérouleront au Cap-Haïtien du 10 au 12 février, en plus des chambres d'hôtel, plus de 2000 chambres d'hôtes correspondant aux normes hygiéniques et sanitaires ont été répertoriées dans la deuxième ville du pays pour héberger les carnavaliers, selon la directrice départementale du Nord du tourisme. Dieudonne Lima-Étienne invite les fêtards à profiter du carnaval pour visiter les nombreux sites touristiques de la région. En termes d'hébergement, je suis capable de dire, en plus de hôtels qui existaient, nous avons environ 2000 chambres d'hôtes que nous inventorions déjà. À l'occasion de l'activité, le ministère du Tourisme est campé en gros campagne d'inventaire de chambres d'hôtes. Attention de compétition où c'est nous qui bien fait. Bien sûr, nous souhaitons bien faire. Mais nous avons besoin que toute l'autre région peut coller avec nous et que le Carnaval national 2013 qui montre l'importance pour que Haïti ait un environnement extraordinaire pour que vous même comme Haïtiens ou vivent correctement, pas de doute dans ça, quel que soit côté du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour coller avec nous et venir jaillir dans le Carnaval ça. Pas de doute dans ça. Nous avons bien dormi, nous avons bien mangé, nous avons une bonne transportation. Et bien sûr, nous avons bien accueilli parce que nous connaissons dans le Nord, l'hospitalité, ce n'est pas nous. Nous avons un climat vraiment extraordinaire, sur un boulevard unique, nous attendons tout le monde. C'est le plus bel parcours que le Carnaval a gagné et le défilé artistique que nous avons gagné, qui va le mettre en relief. Tout ça nous gagne comme force de l'histoire d'Haïti, c'est là pour là. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire éprouve la résolution adoptée par 5 membres du Conseil demandant à Maître Néhémie Joseph de rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat en 2015. Cette décision n'engage que ses signataires, indique Maître Anel Alexis Joseph. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi au Palais national les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit des ambassadeurs de Trinidad, de l'Inde et du Nigeria. La commune de Delma, c'est son carnaval. Le rendez-vous est à Delma 45-47 ce dimanche 3 février avec notamment les groupes musicaux dont Voix des îles et Rock Femme. 3 millions de gourdes ont été décaissés pour les festivités. À l'étranger, au Mexique, une explosion probablement due au gaz dans la tour de la société Pemex a fait jeudi au moins 32 morts et plus d'une centaine de blessés. Quelques 200 à 250 personnes se trouvaient dans la zone concernée par l'explosion. Les forces de l'ordre ont tenté ce vendredi de disperser par la force des manifestants lançant des cocktails Molotov contre le palais présidentiel au Caire lors d'une nouvelle journée de protestation à travers le pays contre le président islamiste Mohamed Morsi. Dans l'actualité sportive, la Bécamania gagne Paris. La venue de l'Anglais au PSG, un fantastique coup commercial pour le club de la capitale française, tant la marque Beckham fait encore vendre sur la planète football. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.